Et laissez-moi vous dire ceci, regardez-moi attentivement. J'ai reçu une onction ces 2 derniers jours en Israël. Le Seigneur m'a parlé de ce sermon que j'allais enseigner aujourd'hui. Il a dit, dis aux hommes qui gagnent de l'argent, vous tous les hommes, tenez-vous droit. S'il vous plaît, écoutez-moi, ceci vient du Seigneur. Vous gagnez beaucoup d'argent et les choses vont bien. Vous êtes dans le plus grand danger. Et messieurs, je sais que parfois vous vous demandez, Dieu, pourquoi cela m'arrive-t-il? Parce que le diable veut détruire votre bateau et vous devez être capable de résister au courant. Et laissez-moi vous dire ceci. Regardez-moi attentivement. J'ai reçu une onction ces 2 derniers jours en Israël. Le Seigneur m'a parlé de ce sermon que j'allais enseigner aujourd'hui. Il a dit, dis aux hommes qui gagnent de l'argent, vous tous. Messieurs, tenez-vous droit, s'il vous plaît, écoutez-moi, ceci vient du Seigneur. Vous gagnez beaucoup d'argent et les choses vont bien. Vous êtes dans le plus grand danger. La femme débauchée, selon le livre des Proverbes, est attirée par l'homme qui possède beaucoup. Écoutez-moi, messieurs, c'est une affaire sérieuse. Quand vous commencez à réussir, quand les choses deviennent prospères et que vous avez un peu d'argent, croyez-moi, mon frère, je me fiche de savoir en combien de langues vous parlez. Les femmes vont vous poursuivre. Vous devez combattre le plus durement quand vous réussissez. Vous obtenez une promotion, chaque démon habillé en robe se lance à votre poursuite. Frère, cette chose m'a frappé cette semaine. Le succès attire Dalila. Vous m'entendez bien? Plus vous réussissez, plus vous êtes en danger en tant qu'homme. Et les femmes ne respectent aucune bague. Des mains et pas de bague. Ce genre de femme est si dangereux. En fait, elles vous embrassent même avec la bague au doigt. Elles ne se soucient pas de vos vœux de mariage. Elles ne se soucient de rien. Elles viennent pour détruire. Salomon a dit à son fils, « Éloigne-toi de la femme dont les lèvres distillent le miel. » Proverbe chapitre 2, il dit, « Quand tu les vois, fuis dans l'autre direction. » Il dit, « Et marche de l'autre côté de la rue. » En d'autres termes, mon frère, tu n'es pas assez fort pour les combattre. Fuis. Ces femmes viennent pour détruire votre famille, un pasteur enseignant. Allez, les hommes qui réussissent sont en danger. Les hommes célèbres sont en danger. Les hommes influents sont en danger. Certains d'entre vous se demandent pourquoi ces députés ont tant de mal à garder leurs braguettes fermées. Laissez-moi vous dire pourquoi. Quand vous obtenez un peu de pouvoir, vous attirez les mouches. Un peu d'argent et les voilà qui arrivent, je vous le dis. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que le péché nécessite beaucoup d'argent. Laissez-moi le redire, vous avez tous manqué ça. Voyez-vous, quand vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez pécher proprement. Ce dont je parle, c'est que vous pouvez payer la chambre d'hôtel à Miami. Vous pouvez payer le billet supplémentaire. Voyez-vous, quand vous êtes fauché, c'est une bonne chose. Restez avec moi aujourd'hui. Je vous le dis, écoutez. La richesse est une chose dangereuse. Quand un homme devient riche, tous les démons femelles commencent à sortir des rochers. Et cela inclut aussi les femmes de l'Église. Pourquoi est-ce que je souris? Parce que c'est une chose dangereuse dont je parle. J'ai vu cela, j'ai vu des hommes qui étaient gentils jusqu'à ce qu'ils deviennent riches. Vous possédez une entreprise, vous feriez mieux de rester sur vos gardes, serrez bien votre ceinture. Pourquoi? Parce qu'elles ne se soucient pas de votre femme. Elles viennent pour vous avoir. Elles veulent ce matérialisme. Elles viennent pour vous détruire. Oh là là, d'accord. Seigneur, laisse-le tranquille maintenant. Tous les hommes de BFM, je vous préviens tous. Quand vous commencez à prospérer, elles ne se soucient pas que vous parliez en langue, mon frère. Elles viennent pour vous avoir. Mon Dieu, une affaire dangereuse. Tous les pères dites « Oui Seigneur », j'entends cela. Dites « Oui Seigneur ». Dites « Aide-moi Jésus, à partir de ce jour, à fuir la femme débauchée. » Nous avons besoin de pères qui sachent dire non aux lèvres de miel. Rappelez-vous, elles cherchent à démolir votre maison. C'est ce qu'elles veulent. Elles veulent démolir votre... Et une chose avec ce genre de femmes, quand elles démolissent votre maison, elles ne vous quittent pas tout de suite. Elles démolissent votre maison, utilisent
tout ce qu'elles peuvent et puis boum, elles disparaissent. Alors, tout d'un coup, vous n'avez plus rien. Je dis rien du tout. Vous n'avez plus de maison, plus de femmes, plus d'enfants, plus rien. Maintenant, vous commencez à prendre de la drogue. Oh Jésus, Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Le Seigneur dit, je vais lire ceci. Tournez dans les proverbes, s'il vous plaît. Tout le monde tourne dans les proverbes. Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi finir ceci. J'essaye d'enseigner. Allez, tout le monde tourne. Les jeunes, tournez vers ceci. Chaque homme, empruntez une Bible. Si vous n'avez pas de Bible, empruntez-en une. Je veux que vous lisiez ceci. Voici ce qu'il est dit. Ô Seigneur, aie pitié. Proverbe chapitre 2. Oh, c'est une femme dangereuse. Tout le monde là? J'ai appris cela il y a longtemps, messieurs. C'est pour ça que je me tiens loin de ces femmes qui me font des clins d'œil et je souhaite que leur œil tombe. D'accord? Écoutez ceci. Allez, lisons la Bible. Allez, lisez la Bible. Tout le monde est prêt? Proverbe chapitre 2. Allez, les jeunes femmes. Lisez ceci. Deuxième déclaration pour les hommes. Laissez la femme d'un homme et son mari tranquille. Laissez le mari d'une femme tranquille. Loué soit Dieu. Très bien, lisons à partir du verset 16. Elle te délivrera de la femme étrangère, de l'étrangère, qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse, et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort, et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Il est dit que sa maison mènera à quoi? À la mort. C'est une femme dangereuse. Tournez, si vous le voulez, vers... J'essaie de trouver celui-ci. Chapitre 5. Prenez une grande respiration. Tous les hommes, dites « Oh mon Dieu », dites-le encore. « Oh mon Dieu », dites « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Ce n'est pas un problème bahaméen, c'est un problème d'homme. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion. Verset 3. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Je vous l'avais dit, et son palais est plus doux que l'huile. Vous voulez entendre des paroles mielleuses? En voici, des paroles mielleuses. Comment? Comment ça se passe entre toi et ta femme? C'est une parole mielleuse. Et la façon dont vous répondez détermine ce qui arrive ensuite. Eh bien, nous avons nos problèmes. Mauvaise réponse. Cela ne regarde personne. C'est une parole mielleuse. Est-ce qu'elle te satisfait? Parole mielleuse. Es-tu heureux? Parole mielleuse. Pourquoi ce silence, tout d'un coup? Ce calme me rend nerveux. Chapitre 3. Lisez. Car les lèvres de l'étrangère distillent quoi? Le miel. Son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle a des voies errantes. Elle ne sait pas où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne ton chemin d'elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Ce mot vigueur, cela signifie le sexe. Ne devenez pas trop mystique avec moi. Donnez votre meilleur sexe à une femme et revenez ensuite dire à votre femme que vous êtes épuisé. Je vous réprimande au nom de Jésus. La Bible a votre numéro juste ici. Voyez, vous ne donnez pas votre meilleure vigueur à des inconnus. Verset 9. Et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Vous possédez une entreprise. Laissez-moi vous dire quelque chose. Mariées ou non, elles arrivent. Alors, prenez une décision aujourd'hui dans cette réunion.
Dès qu'elles franchissent la ligne, vous leur dites « Sortez de mon magasin. Je n'ai besoin ni de votre argent, ni de vos affaires. Pourquoi est-ce que je fais ça, Seigneur ?» Verset 11. Allez, messieurs, lisez, et que tu ne gémisses à ta faim quand elle en aura fini avec toi. Regardez le verset 10. Verset 10. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et que le produit de ton travail ne passe dans la maison d'un autre. Père, écoutez-moi. Père, vous ne pouvez ancrer qu'une seule maison. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir deux cercles sur une seule fondation. Essayez ça. Allez, les ouvriers du bâtiment, aidez-moi là. Vous ne pouvez pas en avoir deux sur une seule fondation. Merci encore une fois de vous être connecté à notre chaîne. Nous espérons que le message que vous avez écouté a été une grande bénédiction pour vous. Nous aimerions vous revoir. Alors n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner. Nous vous honorons.